Oula, Lamine Yamal qui prend la grosse tête, qui insulte les grands, les anciens, je sais pas quoi. Ancien ne veut pas forcément dire que tu as tous les droits. Enlevez-vous ça de la tête. L'âge n'a rien à voir. Si quelqu'un est relou, il peut très bien être remis à sa place au même titre que quelqu'un qui a n'importe quel âge. Ce n'est pas parce que tu es un ancien, un nouveau, un moyen que nous allons t'accorder tous les droits, se plier à toutes tes exigences. Non, c'est pas comme ça. Lamine Yamal, on sait maintenant pourquoi il a râlé fortement à la fin du match face à l'Atlético jusqu'à ne pas célébrer le deuxième but de Barcelone. Certains sont montés au créneau pour nous dire que ce n'est pas normal, c'est une figure, comment dire, une figure importante du club, c'est le staff, c'est la hiérarchie, je sais pas quoi. Quel genre de modèle vous avez? Mais quelle hiérarchie? Hiérarchie de quoi? Si tu nous rends fou, que tu fasses partie de la hiérarchie ou de la Katsuki ou de ce que tu veux, ça nous regarde pas après. Tu es entraîneur de gardien. Oui, je suis désolé. J'espère que vous allez bien. Mais ça me tenait à cœur de rentrer rapidement dans le vif du sujet durant cette vidéo. D'ailleurs, ce sera une vidéo uniquement sur ce sujet. Voilà, il n'y a pas trop d'informations, mis à part une. Tenez, je vous l'affiche rapidement. Comme ça, on revient à notre Lamine Yamal. Casado et Ferran Torres sont deux joueurs que Deco veut vendre. Voilà, ça c'est dit. On le sait, c'est pas nouveau. Casado est poussé vers la sortie. Et pareil pour Ferran Torres. Maintenant, les deux sont sous contrat. On va voir comment Deco va travailler et se débrouiller pour essayer de leur trouver une issue de secours. J'espère qu'il y arrivera. Maintenant, tant qu'on y est, nous allons afficher Lamine Yamal et rester sur la déclaration de Hansi Flick faite aujourd'hui même. Lamine Yamal s'est donc énervé contre l'entraîneur des gardiens, oui, l'ami de Ter Stegen, celui qui entraîne Ter Stegen, oui. Déjà, beaucoup se demandent, se questionnent, du genre, qu'est-ce qu'il fait encore à Barcelone? Est-ce qu'on ne peut réellement pas trouver mieux sur le marché de cet emploi-là, les qualifications que ça demande, avec quelqu'un de meilleur? Peut-être que le mec c'est un crack, mais ça m'étonnerait parce que nous, jusqu'à l'arrivée de Juan Garcia, nous n'avons pas forcément vu de crack au poste de gardien de but ou une évolution flagrante d'un de nos gardiens et tout. Ça veut dire que déjà là, il y a des questions à se poser et c'est tout à fait permis. Si le mec il a un rôle et qu'il y a déjà des doutes sur son rôle, mais qu'en plus de ça, il va s'engueuler avec ton meilleur joueur de l'effectif, non, ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pas logique. C'est pour ça que je vais pas du tout aller dans le sens de ceux qui nous disent oui, mais c'est un ancien, c'est la hiérarchie, il faut absolument qu'il le respecte, il faut respecter nos anciens. Non, nos aînés et tout, non, c'est pas comme ça. Le mec s'est manqué. Pour moi, le mec n'a pas à gueuler sur Lamine Yamal, d'autant plus qu'il faisait un très très bon match. Laissez-moi vous dire, si Lamine Yamal était passé à côté de son match, moi et vous, on est intransigeants. En général, pour la plupart, on serait venu là, on se serait regroupé autour d'une vidéo débrief pour se dire, les gars, Lamine a été mauvais, il se permet de tirer plusieurs fois, et en plus de ça, il râle, et en plus de ça, ci, et en plus de ça, ça. Mais là, le contexte faisait que le joueur était dans son élément. Il a débordé, il a provoqué un carton rouge, il a déboussolé le joueur de l'Atlético sur son côté. Le mec, il va plus jamais vouloir refouler un terrain de football avec Lamine Yamal en face de lui. Et je parle sérieux pour le coup, je pense que Cholo ne le mettra pas d'aussitôt face à Lamine Yamal. Prochain match, je ne pense pas que ce sera lui qui jouera en Ligue des Champions. Et s'il joue, bah, j'aurais fait fausse route. Cependant, ce serait quand même pas étonnant de le voir sur le banc parce qu'il ne fait pas du tout le poids face à Lamine Yamal. Bref, tout ça pour dire que Lamine était dans son élément, il était dans son match, il faisait beaucoup de bien, beaucoup de différence sur son couloir, beaucoup de dangers qui arrivaient de son côté. Et tu trouves quoi de mieux que de lui dire arrête de tirer, fais la passe. Mais va t'asseoir et pense déjà à la séance talon-fesse que tu vas faire au gardien de but. Là, t'as que ça à faire, il a que ça à faire. Son emploi, c'est d'entraîner quelques gardiens, c'est tout. C'est ça son emploi au club. Il se permet d'aller parler à le meilleur attaquant en activité au monde, le meilleur prodige, jeune joueur aussi, le meilleur, tout ce que vous voulez actuellement, et qui fait un très bon match. Tu trouves quoi de mieux que de lui faire des reproches? C'est pas comme ça. Et Hansi Flick a très bien parlé en prenant sa défense publiquement. Le mec, il est venu publiquement, il n'a pas pris la défense du coach des gardiens, absolument pas. Le mec, il est allé du côté de Lamine Yamal en disant que lui, il accorde de la liberté à ses joueurs, que se tromper, ce n'est pas dramatique. Au contraire, si Hansi Flick a fait autant bien jouer cette équipe, et on le voit, j'ai vu une statistique défiler il n'y a pas si longtemps que ça, il a égalé les buts sous Luis Enrique avec la MSN. Lui, c'est avec la MST, son attaque, c'est un virus, son attaque, les gars. Lewandowski, Ferran Torres, s'il vous plaît. Rafinha, oui, des fois, voilà, il est là, il est présent et tout. Des fois, on le voit un peu moins. Enfin, c'était pas la MSN, c'est pas Messi, Neymar, Suarez. Luis Enrique, sur un nombre de certains matchs, avait mis 300 buts. C'était énorme. Hansi Flick a égalé ça sur le même nombre de matchs avec moins que lui. Avec Lamine Yamal, Rafinha, des fois Rafinha blessé, des fois Yamal blessé, avec des Lewandowski, des fois des Fermin qui jouent en attaquant gauche, Foylier gauche, des Gavi Foylier gauche. Enfin, il a rafistolé, il a bricolé, il nous a donné du plaisir à nous spectateurs et à l'équipe elle-même qui a retrouvé un certain niveau. On recommence à faire peur sur la sphère footballistique. C'est justement l'une des raisons pour laquelle le Barça est redevenu un club compétitif et tout. C'est parce qu'il leur a accordé une liberté. Moi, je m'en rappelle avec Xavi, j'étais le premier, je voulais m'arracher les cheveux en vidéo quand je voyais les joueurs ne pas prendre leur chance.
personne ne tirait à 25, 26 mètres. On ne demande pas de tirer à 40 mètres, on n'est pas fou non plus. Mais à 22, 23 mètres, lâcher un boulet de canon. On avait des Fermines, des joueurs comme ça, on sait qu'ils sont capables, mais ils ne le faisaient pas parce que c'était un jeu de pas trop d'erreurs, les gars. Chacun sa place, ne bougez pas, ne tente pas, ne fais pas plus que ce qu'on te demande et tout. Et ça, c'est un jeu trop fragile, trop fébrile pour donner du spectacle. Voilà, à la limite, tu vas gagner, mais d'une manière ennuyante, chose qu'on a fait. On est parti chercher la Liga, mais on a dormi devant tous les matchs. Là, c'est le contraire. On gagne nos matchs d'une superbe manière, avec de la créativité, des moments de joie, des moments inattendus, des actions de fou. C'est parce que le jeu de flic veut ça, veut du déchet dans la manière de jouer des joueurs. Donc de quoi il se mêle l'autre? Moi j'aimerais juste qu'on me dise ça, ceux qui nous disent oui c'est la hiérarchie, il doit respecter les aînés. De quoi il se mêle l'aîné? C'est pas parce que c'est un aîné qui va venir se mêler de tout et de rien. Le mec fait un bon match, laisse-le. À la limite, attends la fin du match, tu le prends, tu lui dis Lamine écoute, tu fais un excellent match. Maintenant, on était à 1-1, il fallait marquer. Tu vois, quand tu as tiré, moi j'aurais fait la passe, pense-y la prochaine fois. C'est vrai que Lamine, ça se voyait, il voulait planter son but, tout ça, passif, c'est tout à fait normal. Il fait un grand match, il voulait conclure son match. Maintenant, tu le prends à part, c'est différent de l'engueuler en direct devant tout le monde. Le mec, il te pose un classique et tu viens, tu gueules devant tout le monde, tu lèves les bras, tu gesticules, ah Lamine, je sais pas quoi, jusqu'à ce que Lamine se retourne et lui dit, tu veux quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux quoi? S'il en arrive à là, c'est que vraiment, il n'a pas dû l'engueuler qu'une fois. Pas qu'une fois, genre sur les tirs, ça se voit que ça a été refait à plusieurs reprises sur plusieurs actions. Et je trouve ça pas du tout correct de la part de votre aîné. Et encore une fois, je mets le point sur le fait que beaucoup d'entre nous voulions déjà son départ à la base. Donc maintenant, s'il commence à avoir un conflit avec Lamine Yamal, bon, le choix il est vite fait. De toute façon, Lamine, à partir du moment qu'il rentre en conflit avec quelqu'un à Barcelone, ça va être dur d'aller à l'encontre de lui, mais là, objectivement parlant, sans forcément prendre parti parce que c'est un prodige, c'est notre Lamine, etc., la masse, tout ça, pas forcément. Juste en regardant la situation, pour moi, il a tort. L'ancien, là, votre ancien, il a grave tort. Lisons ensemble la déclaration de Hansi Flick. Hansi Flick s'exprime sur la frustration de Lamine Yamal lors de son remplacement. Lamine n'a que 18 ans. Pour moi, c'est un joueur incroyable. Quand vous révisionnez le match, ce qu'il fait est incroyable. En situation de 1 contre 1, ce qu'il produit est spécial. Mais encore une fois, il n'a que 18 ans. Bien sûr, parfois, il est en colère quand je le fais sortir, ou il est frustré après avoir éliminé 4 à 5 joueurs sans marquer. C'est normal, il est émotif et c'est une bonne chose. Je le soutiendrai toujours car c'est un joueur fantastique. Je sais que tout le monde le regarde parce qu'il est spécial. Mais il n'a que 18 ans et tout le monde fait des erreurs. Il prend clairement parti pour Lamine Yamal, même s'il ne revient pas clairement sur l'incident avec l'entraîneur des gardiens. Il vient pas là dire oui, il est énervé parce qu'il y a eu un incident avec le coach des gardiens. Non, il essaye un peu plus de tempérer, de dire il est frustré parce qu'il est sorti, parce qu'il a dribblé 4-5 joueurs, mais il n'a pas marqué. Pour moi, c'est un mélange de tout. Cette soirée-là, paradoxalement, elle a été cauchemardesque dans le sens où tu as la victoire, tu fais un excellent match, tu ne marques pas, tu fais pas de passes décisives, tu subis des insultes racistes de la part des supporters de Madrid et t'as ton coach de gardien qui se mêle de qui tire pas, pourquoi tu fais pas la passe et tout. Franchement, c'est paradoxal, mais au final, c'est logique d'avoir de la frustration. Moi, je m'en fais absolument pas sur cette tension et de toute façon, si on devait s'en faire jusqu'à en virer quelqu'un, comme je l'ai dit, on sait déjà qui partirait. Hansi Flick, dans un autre communiqué que je n'ai pas pris, il disait, je sais plus trop quoi, mais dans le sens où il permet aux joueurs de prendre l'avantage, de tenter et tout. Il disait quelque chose du genre et il a totalement raison. Il prend clairement position pour Lamine Yamal. Donc je suis désolé à ceux qui nous disent qu'il faut respecter les anciens coûte que coûte, peu importe la raison, mais je ne vais pas être de votre côté pour le coup. Les Blaugrana, dites-moi, vous de votre côté, qu'en pensez-vous de cet incident? Est-ce que comme moi, vous pensez qu'il y a un ensemble de tout qui a fait que Lamine Yamal a pété un câble? Bon, je le pensais déjà avant même qu'on nous parle des gardiens et tout. Je vous avais dit, pour moi, c'est les chants racistes et c'est le fait qu'il n'a pas réussi à conclure, de passer les 2 buts et tout. Mais c'était assez fragile quand même. Parce que ça, c'est des éléments, il est entre guillemets habitué à en voir dans certains matchs, les chants racistes, le fait qu'il marque pas alors qu'il fait un bon match. On l'a jamais vu extérioriser sa haine à ce point-là. Cette fois-ci, il a vraiment eu un débordement dans le comportement et il dit à Flick, laisse-moi tranquille, il rentre directement dans le vestiaire, il va jusqu'à ne pas célébrer le but de son équipe. C'est quand même à un degré élevé, mais parce que, en plus des 2 éléments des supporters, la frustration d'avoir fait un excellent match sans participer pour autant en termes de stats, il y a le gardien qui s'est rajouté. C'est un cocktail explosif, j'ai envie de dire. C'est totalement logique de voir ce résultat-là. Bref, les phénomènes. Hâte de vous lire à votre tour concernant ce sujet. Ça sera tout. C'était une courte vidéo. Il n'y a pas énormément d'informations. Il y a Hansi Flick et Cancelo qui ont donné une conférence de presse vis-à-vis du match de demain et d'autres petites précisions. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux d'Actualité Barça. Il a très bien couvert ces informations-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler que ce cas-là qui prend une ampleur démesurée, un buzz que pour moi...
c'est bon, il a poussé un coup de gueule, il s'est énervé, on passe à autre chose. Il n'y a pas lieu d'en faire autant, quoi. Je tenais à prendre position, je me range totalement du côté du joueur, totalement normal. Hâte de lire vos commentaires et je comprendrai les avis qui diffèrent sans aucun problème, sans pour autant les valider, quoi. Voilà, ce sera juste votre avis. Comme d'habitude, vous savez très bien comment ça fonctionne ici. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.